Bonjour chers membres de la communauté, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler de notre pays. Comme vous le saviez déjà, nous défendons notre pays. Nous défendons la République démocratique du Congo. Je vous ai toujours dit ici que c'est sous toutes les couleurs du drapeau de la RDC que nous défendons notre pays. Nous ne cessons de vous le dire parce que c'est notre engagement déjà pris pour que nous puissions à tout moment défendre notre pays en bien. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande tout simplement de vous abonner sur la chaîne. DPM Télévision, votre cadre informatif, votre cadre qui vous donne des informations, votre cadre qui vous informe en temps réel. Encore une fois de plus, aujourd'hui, nous vous souhaitons un bon week-end. Que ce week-end vous soit le meilleur de tous les week-ends. Profitez-en. En tout cas, on se retrouve encore aujourd'hui, comme d'habitude, je suis un membre de la communauté, 24 janvier 2026. Oui, les mois coulent à sa fin, bien sûr, mais nous sommes là que pour donner les informations. Peu importe les jours, peu importe les mois, peu importe le temps, nous donnons des informations et nous ne cessons de vous rassurer que nos informations sont certifiées. Ici, nous communiquons, nous donnons des informations certifiées. N'allez pas ailleurs, c'est ici. Chers membres de la communauté, comme vous le saviez, notre pays va mal. Je ne cesse d'interpeller la conscience de tout Congolais lorsque je suis sur ces plateaux spéciaux. Le pays va mal, le pays est attaqué et le pays n'est pas seulement attaqué par le Rwanda. Je l'ai toujours dit ici que la RDC est attaquée par l'Ouganda, la RDC est attaquée par le Kenya, en complicité avec certains pays au niveau international. La Chine, comme vous le saviez déjà, soutient bel et bien le Rwanda. Et ce n'est pas seulement la Chine. Le Rwanda a plusieurs partenaires. C'est pourquoi il trouve cette force de pouvoir tuer, massacrer à l'est de la République démocratique du Congo. Chose qui nous fait tellement mal. En tout cas, moi, ça ne m'enchante pas de voir les Congolais tués, de voir les Congolais massacrés à l'est de leur propre pays. Et pendant ces temps, il y a les autres qui oublient catégoriquement cette situation. Mais prenons un peu conscience. À un certain moment, posons-nous la question, si c'était moi à la place de tel qui a perdu sa femme, qui a perdu ses enfants, si c'était moi à sa place, et si tout politique congolais devrait se poser cette question, je pense qu'on allait trouver normalement la solution à cette question de guerre. Oui, ça allait se faire le plus vite possible. Et si chacun de nous pouvait se poser cette question, je pense que cette guerre allait finir parce qu'on allait mobiliser les énergies, on allait faire de sorte que nous puissions contraindre l'ennemi à ne pas commettre des crimes qu'il est en train de commettre aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus à cacher. Face au monde entier, le Rwanda admet son soutien au M23. Face au monde entier, le Rwanda accepte qu'il tue sur les sols congolais. Face au monde entier, le Rwanda a accepté et continue d'accepter, continue de s'assumer, d'assumer ses responsabilités de tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, nous les Congolais, qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, tous ceux qui ont rejoint Goma, rejoint M23, tout consort, je pense qu'en âme et conscience, ils s'interrogent pourquoi ils l'ont fait. Mais ce n'est pas tard. Il est temps que vous puissiez maintenant tourner le dos à Kagame, défendre maintenant votre propre pays en bien, protéger nos populations. Kone Nanga, il n'est pas tard. Tu peux te rattraper. Tu peux te rattraper. Parce que toi-même, en âme et conscience, tu sais bien que tu es Congolais. Tu n'es pas étranger, Kone Nanga. Malgré que tu es manipulé à un certain niveau où je ne peux pas vraiment décrire sur ce plateau. Mais prends conscience de tous ces sangs qui coulent, de tes frères et sœurs, que les Rwandais sont en train de verser en complicité avec toi. Prends conscience. Réveille-toi.
et tourne les doigts à Kagame. Ça serait justice. Ça serait important pour toi. Chers membres de la communauté, nous passons à cette phase d'information. Comme d'habitude, comme vous le saviez, nous donnons nos points de vue ici. Nous vous informons, nous vous communiquons en temps réel. Et nos informations sont certifiées. Tout d'abord, avant de passer à cette phase même d'information, il y a eu des spéculations. Bon, il y a certaines sources qui confirment que Joseph Kabila a été tué dans ces bombardements qui se sont au moins surgis près de Kalundu, tout ça. Vous pouvez même voir la vidéo. Il y a eu des bombardements là-bas et certains affirment que Kabila, Joseph Kabila, l'ancien président de la République, était là-dedans aussi et il est décédé. Et c'est la raison pour laquelle que Corneille Nangaa et ses supplétifs et ses marionnettes se sont retirés d'Uvira. Nous vous laissons d'abord suivre la vidéo de ces bombardements et puis on va revenir. Suivez. Alors, je vis beaucoup de personnes, beaucoup de Congolais, que si cette information est vraie que Joseph Kabila serait décédé, pour eux, c'est une bonne chose parce qu'il a la base de beaucoup de choses. Mais moi, personnellement, je ne peux pas souhaiter la mort de quelqu'un, mais tout ça, c'est pour faire comprendre à ceux qui ont pris les armes que ça n'enchante pas les Congolais. Le peuple congolais n'aime pas ça, ce que vous faites. Vos frères, vos sœurs, vos mamans, vos papas n'aiment pas ce que vous faites. Aujourd'hui, un ancien président de la République s'allier à la cause destructive de son pays, tout en justifiant le mal, tout en tuant ces gens à qui il a dirigé hier. Et voilà maintenant la conséquence, voilà les retombées. C'est cette même population qui décide, qui se réjouit de votre départ. Bon, je ne sais pas si vous êtes parti, si vous êtes encore là, M. Joseph Kabila, mais au moins ce que vous faites n'est pas bon, n'est pas bien. Je vais changer. Voilà. Sommet Trump, Tshisekedi, minerai critique au menu. Voilà. Toujours à Washington, Félix Tshisekedi, invité à la Maison-Blanche, le 4 février par l'administration Trump, a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le Rwanda admet pour la première fois collaborer avec l'AFC M23 en coordination sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo pour protéger les Tutsis et prévenir un nouveau génocide au Rwanda. Moi, ça me dépasse. C'est une information. RDC ISA. Le commandement américain pour l'Afrique étudie une coopération sécuritaire avec les FRDC. Chers membres de la communauté, c'était ça les informations. Mais nous allons aussi émettre notre point de vue. Aujourd'hui, le Rwanda ne cache plus ses intentions. Paul Kagame ne cache plus ses intentions. Mais la question que nous nous posons est que nous avons vu d'abord beaucoup de Congolais. Nous partons à Goma, nous intégrons M23, nous allions à la cause de la libération de Corneille Nangaa et Kabila, consort, tout consort. Maintenant que le Rwanda est en train de dire à la face du monde qu'il a besoin de terres en République démocratique du Congo, que c'est lui l'auteur de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Qu'en est-il de vous qui avez accepté de servir l'ennemi? Qu'en est-il de vous? Le pays est en train de saigner. Le pays va mal.
Nous devons nous comporter en responsables à des personnes intelligentes qui défendent normalement la cause de leur pays et non qui participent à la destruction de leur pays. Parce que participer à la destruction de son pays, c'est perdre son propre pays, perdre sa dignité, perdre ses enfants, perdre sa femme, sa famille, perdre tout ce que tu as. Parce que le bien que vous aurez ailleurs, et tous ces biens que vous avez ailleurs, ce n'est pas vos propres biens. Vos propres biens, c'est ce qui est ici, en République démocratique du Congo. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'opposants de la RDC devraient comprendre. Tout ce que vous avez en Europe, que vous ayez des villas, que vous ayez des gratte-ciel, ce n'est pas vos biens. Vos biens sont ceux qui se trouvent ici en RDC. Parce que vous êtes Congolais. Naturellement, même si vous changez la nationalité, typiquement, vous ne devenez pas originaire de ces pays. Vous avez changé la nationalité parce que le sang est lié toujours à la République démocratique du Congo. Donc, vous devez comprendre. C'est simple à comprendre. C'est ce que les opposants ne comprennent pas. Les opposants sont dans la distraction. Les opposants de la République démocratique du Congo cherchent les intérêts individuels. Mais ce que vous devez comprendre est que, au-delà de tout ce que vous cherchez, il faut d'abord sauver les vies humaines. Il faut d'abord sauver ces peuples. Ces peuples qui vous font confiance. Ces peuples qui font de sorte que vous puissiez vivre, que vous soyez connus, que vous puissiez être appelés opposants, être appelés tout ce que vous êtes en train de justifier là. Il faut d'abord les sauver. Le plus important, c'est ces peuples. Ces peuples que vous voyez à vos yeux petits, mais grands spirituellement parce que c'est au travers l'addition des forces spirituelles de ces peuples que vous êtes appelés aujourd'hui, c'est qu'on vous appelle. Que vous soyez ministre, que vous soyez qui que ce soit, président de la République, premier ministre, que vous soyez qui que ce soit, député, que vous soyez opposant. C'est grâce à ces peuples que vous êtes là où vous êtes. Alors défendez-les. Défendez votre peuple. Moi, ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Partout ailleurs, lorsque vous partez, vous verrez les opposants se mettre aux côtés du peuple. Mais ici, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Donc, on est tellement ignorant qu'on oublie même que c'est le peuple qui nous donne la force d'exister dans cette position qu'on est, dans cette position politique. La politique sans le peuple n'est que du fumet. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à foutre. Ça n'a pas d'impact. La politique sans le peuple, c'est du fumet. Ça, c'est ce que les opposants, les politiques congolais doivent comprendre. La politique sans le peuple, c'est du fumet. Comprenez ça, vous, les politiques congolais. Vous êtes dans la distraction. Vous pensez que l'argent est votre petite politique que vous faites. C'est ce qui fait de vous un grand monsieur. Mais vous oubliez que cet argent que vous avez aujourd'hui, cette politique que vous faites aujourd'hui, sans le peuple, il n'y a pas cédé là, il n'y a pas ni l'argent ni la politique que vous faites. Alors faites bien votre politique. Défendez votre pays. Regardez aujourd'hui les intentions du Rwanda. Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'on est tellement conscient? Est-ce qu'on est réfléchi? Heureusement que les Américains nous appuient. Nous espérons que maintenant, il y a des bonnes choses. Parce que là, il y a un commandement américain qui traite des questions ici, dans notre région d'Afrique. Et là, ils sont en train maintenant de traiter, d'envisager maintenant, de lancer une procédure qui va maintenant permettre à la République démocratique du Congo d'aboutir à un accord militaire avec les États-Unis. Ça serait une bonne chose. Et là, nous d'abord, moi particulièrement, je suis très content de ce qui se passe. Et
nous ne faisons que remercier le président de la République pour les efforts. Et une autre information en passant, le président de la République hier a été reçu par Emmanuel Macron en France. Il s'est rendu là-bas sous l'invitation d'Emmanuel Macron lui-même. Nous avons vu Emmanuel Macron faire des textes partout sur les réseaux sociaux disant avoir apporté son soutien au peuple congolais et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Donc, nous pensons que Emmanuel Macron maintenant est en train de revenir à la raison parce que il est en train de perdre, la France se voit en train de perdre presque tout parce que les Américains, je vous ai toujours dit que les Américains, on ne blague pas. On ne blague pas avec les Américains. On ne blague pas. Aujourd'hui, on est où? Peu importe tous ces discours que vous voyez Kagame faire ou soit ces gens faire, ils savent bien qu'ils sont déjà au bout. Qu'ils sont au bout. Et personne ne viendra les sauver. Parce qu'il s'agit bel et bien des intérêts des Américains. Oui. Chers membres de la communauté, merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Nous sommes d'équerre avec vous. Sans vous, on ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, week-end, mais nous voici, nous vous avons informé. Abonnez-vous sur la chaîne, soyons nombreux, élargissons la communauté, l'audience, afin que nous soyons vraiment nombreux pour que notre voix soit entendue partout. Merci d'être là. Nous vous souhaitons que de bonnes choses et aussi bon début de la semaine prochaine. Parce que pratiquement, c'est dans presque moins de 48 heures que nous allons entrer dans une nouvelle semaine et nous ne pouvons que vous souhaiter de bonnes choses pour ce début de la nouvelle semaine. Que le bon Dieu vous protège. God bless. On se revoit à la prochaine.